Rappel théorique. Les commandes cp, mv et rm sont au cœur de la manipulation de fichiers sous Linux. Comprendre leur comportement exact est critique, surtout dans un contexte de cybersécurité où une erreur peut effacer des preuves, écraser des fichiers de configuration sensibles ou exposer des données. cp, copie, duplique un fichier ou répertoire sans supprimer la source. Attention, sans l'option ER, cp refuse de copier un répertoire. L'option P préserve les permissions, horodatage et propriétaire, essentiel lors d'analyse forensique. MISV, move, déplace ou renomme. Contrairement à CP, il n'existe plus à la source après l'opération. Si la destination est sur la même partition, MV est instantané, simple renommage d'inode. Sur des partitions différentes, il copie puis supprime. R, M, remove, supprime sans corbeille. RMRF est l'une des commandes les plus dangereuses. Elle supprime récursivement et sans confirmation. En environnement professionnel, on préférera souvent MV vers un dossier /T MP backup avant toute suppression définitive. Erreur fréquente, oublier R pour les dossiers, confondre source et destination avec MV, ce qui écrase silencieusement, et lancer R, M, R, F sur le mauvais répertoire. Mini-exemple, CP, R, P etc. ngig T, MP, ngig backup, sauvegarde le dossier ngig en préservant toutes ses métadonnées avant toute modification. Moi, énoncé de l'atelier. Dans ce workshop, vous allez travailler dans un environnement Linux, machine virtuelle, WSL ou tout terminal Linux disponible, pour maîtriser les opérations de copie, déplacement et suppression de fichiers et répertoires dans des scénarios proches de ceux rencontrés en cybersécurité et DevSecOps. L'objectif n'est pas de simplement exécuter des commandes, mais de comprendre ce que chaque opération fait réellement, d'anticiper les risques et de mettre en place des réflexes de sécurité professionnelle. Étape 1. Mise en place de l'environnement de travail. Créez dans votre répertoire personnel une arborescence de travail représentant un projet fictif de pentest. La structure attendue est la suivante. Un dossier principal pentest-lab, contenant 3 sous-dossiers, recon, / avec au moins 3 fichiers, texte simulant des rapports de reconnaissance, exploit, / avec au moins 2 fichiers, et report, / vide pour l'instant. Créez également un fichier config.conf à la racine de pentest-lab contenant quelques lignes de configuration fictive, clés API factices, URL cible, etc. Utilisez exclusivement les commandes en ligne de commande, touche, makir, echo, etc. Aucun éditeur graphique. Documentez chaque commande utilisée dans un fichier journal.txt que vous créerez à la racine de votre répertoire personnel. Étape 2. Sauvegarde sécurisée avant modification. Avant toute modification de l'arborescence, effectuez une copie complète de pentest-lab vers un dossier pentest-lab backup dans /tmp. La copie doit préserver les permissions et horodatage originaux. Vérifiez ensuite que la sauvegarde est intègre en comparant le contenu des deux arborescences avec la commande diff ru si des différences apparaissent, identifiant la cause. Ajoutez la commande utilisée et le résultat de la vérification dans journal.txt. Étape 3. Scénario de déplacement et de renommage. Votre client fictif demande une réorganisation. Tous les fichiers de recon dont le nom contient le mot scan doivent être déplacés dans un nouveau sous-dossier recon-scan-archive. Les fichiers restants dans recon doivent être renommés en ajoutant le préfixe 'validt- à leur nom. Déplacez ensuite le fichier config-conf vers reports en le renommant config-final.conf. Après chaque opération, vérifiez l'état de l'arborescence avec tri ou ls/lr et notez les observations dans journal.txt. Réfléchissez. Que se passerait-il si vous exécutiez mvconfig.conf report alors qu'un fichier config.conf existe déjà dans report? Testez et documentez le comportement. Étape 4. Surchat contrôlé et sécurisé. Vous devez supprimer le dossier exploit car il ne fait pas partie du périmètre autorisé du pentest. Avant de le supprimer définitivement, déplacez-le dans /tmp sous le nom exploito-delete imd, remplacez imd par la date du jour. Attendez, vérifiez une dernière fois son contenu, puis supprimez-le avec rmrf. Expliquez dans journal.txt pourquoi cette approche en 2 temps est préférable à un rmrf direct, notamment dans un contexte professionnel de cybersécurité. Ensuite, tentez de supprimer un fichier inexistant et observez le message d'erreur. Utilisez l'option appropriée pour que RM ne retourne pas d'erreur dans ce cas, et documentez l'option utilisée son cas d'usage. Étape 5. Analyse des permissions et impact sur les opérations. Dans reports, créez un fichier sensible.txt et restreignez ses permissions en lecture-écriture au seul propriétaire, chmod 600.
Tentez ensuite de le copier en tant qu'utilisateur courant vers /TMP avec l'option de préservation des permissions. Vérifiez que les permissions sont bien conservées sur la copie. Ensuite, créez un second utilisateur fictif, si vous êtes en mesure de le faire sur votre machine, ou simulez le scénario en changeant le propriétaire du fichier avec Chown, puis tentez d'y accéder. Documentez ce que vous observez et expliquez l'impact de ces comportements dans un scénario de pentest réel, collecte de preuves, préservation de l'intégrité des fichiers. Étape 6. Synthèse et livrable. Consolidez votre journal.txt. Il doit contenir toutes les commandes exécutées dans l'ordre chronologique, les résultats observés, les erreurs rencontrées et leur résolution, ainsi qu'une section réflexion d'au minimum 10 lignes expliquant ce que vous avez appris, les erreurs que vous avez failli commettre et comment ces bonnes pratiques s'appliquent dans votre futur rôle de spécialiste en cybersécurité. Compressez l'ensemble du dossier pentest-lab ainsi que journal.txt dans une archive nommée Workshop Fichier Securite votre pronom .tar.gz et déposez-la sur la plateforme avant l'expiration du délai.